Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reçoit Régine de Olatou Décoration que j'ai déjà reçue il y a très peu de temps sur cette chaîne YouTube. On a fait une interview, si vous l'avez pas vue, je vous mettrai la petite fiche en haut là pour que vous alliez la voir. Aujourd'hui, on va refaire une petite vidéo ensemble parce qu'elle voulait que je lui montre un petit peu comment on pouvait faire ce type de planche d'ambiance, donc de mood board comme on pourrait appeler dans le jargon de la décoration, directement avec un logiciel complémentaire à SketchUp, Layout, donc un logiciel qui est installé directement ici quand vous installez votre SketchUp en version pro. Et donc on va essayer de regarder tout ça ensemble aujourd'hui. Coucou Régine, comment ça va? Salut Sébastien, ça va et toi? Merci de me recevoir aujourd'hui. Eh bien oui, avec plaisir. On va revoir ça. Alors, l'idée, c'est de reproduire cette planche d'ambiance que tu as fait sur Canva déjà. Donc Ok. toi, si tu peux expliquer un petit peu à ceux qui regardent la vidéo. Donc, tu fais ça sur Canva habituellement, c'est ça? Ouais, et c'est ça. Pour plus de... Enfin, pas plus de facilité, mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de faire pas mal de petites choses sur Canva, pas que les moodboards, hein, plein d'autres petits... les flyers et les choses comme ça. Donc c'est vrai que j'avais pris l'habitude de faire ça comme ça. Mais ça fait beaucoup de passages de SketchUp à Canva, télécharger les images, etc. J'ai l'impression que ça me fait perdre du temps, alors que peut-être je pourrais en gagner si tout était comme regroupé au même endroit. Et c'est pour ça que je t'ai alerté sur le sujet. Oui, voilà. C'est vrai que la petite difficulté, c'est que on est obligé de créer notre projet dans SketchUp. Ensuite, on fait une capture d'écran où on exporte une image en 2D. Et ensuite, seulement, on l'importe dans Canva. Et puis, on met en page tout ça. Et puis, si on a la moindre modification à faire dans la 3D, ben, on est obligé de refaire toutes ces étapes Voilà, pour revenir recaler tout ça dans Canva. Donc, c'est pour ça. l'avantage avec Layout et SketchUp, c'est qu'ils sont parfaitement synchronisés les deux ensemble. Donc, en fait, on va vraiment, quand on va avoir des modifications dans SketchUp qui vont être faites, eh ben, on va retrouver les modifications directement dans Layout, même si on a déjà préparé notre mise en page, en fait. D'accord. Donc, de base, c'est fait pour faire des dossiers de présentation, pour faire des plans, pour faire des permis de construire aussi, par exemple. Et Ouais. là, c'est vrai qu'on va un petit peu détourner le truc pour le faire aussi en mode mood board. Ok, super. Donc, on va essayer de reproduire donc ton image directement sur Layout et puis on va voir jusqu'où est la limite de Layout et si on arrive vraiment à faire la chose identique ou alors si c'est un petit peu plus compliqué que sur Canva. Mais je pense Ok. qu'on va s'en sortir plutôt au moment où on va vouloir apporter des modifications au projet. Ok, d'accord. Super. Donc c'est parti, on va ouvrir notre logiciel Layout ici. Et quand vous arrivez, vous avez une fenêtre de bienvenue, comme ça, où on va choisir déjà notre format de papier. Donc, Régine, je crois que tu as l'habitude, toi, de travailler en A4 paysage, Oui, c'est ça? plutôt, oui, Voilà. pour que j'imprime comme ça, c'est mieux, ouais, je trouve. Voilà. Si jamais tu dois imprimer le dossier pour le client, du coup, c'est Mm, directement au bon format. c'est ça. Donc, on va cliquer sur le petit feuille de papier ici et ça va nous ouvrir un nouveau projet avec notre feuille A4 directement sur Layout. Alors, je t'invite à faire pareil si tu veux. Et c'est parti. Voilà, A4 paysage. Parfait. Donc là, tu peux zoomer, dézoomer et après, avec la molette de la souris, tu viens utiliser le panoramique cette fois. Tu vois, comme tu es en 2D, tu vas pas pouvoir tourner en volume comme dans Mm, SketchUp. ouais. Donc, layout, tu connais déjà un petit peu. Je l'explique un peu pour ceux qui regardent la vidéo. On va Ah, avoir des outils de dessin comme dans SketchUp. Donc, on va avoir la ligne pour faire des traits. On va avoir le rectangle comme ceci, le rond. L'avantage avec les layouts qu'on n'a pas dans SketchUp, c'est que les traits sont vraiment des lignes vectorielles. Donc on ne va pas avoir ces petits segments qui sont sur layout. Là, ça va être directement des traits bien lisses. On va pouvoir faire tout un tas de choses. Je vous laisserai découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Surtout aussi dans les menus déroulants, vous voyez, vous pouvez faire des bords arrondis, etc. Tous ces éléments ici vont être modifiables en forme et puis en couleur. Donc ici, on va pouvoir mettre une certaine couleur de remplissage. Donc il faut bien sélectionner la forme avant.
lui expliquer que dans le remplissage, je veux avoir telle couleur. Et après, pareil, je peux changer aussi la couleur de mon trait directement. Voilà, pour avoir comme ça des formes qui sont modifiables. Donc ça nous permettra de faire des petits croquis, des petites choses comme ça directement dans Layout, sans forcément avoir besoin d'utiliser un logiciel compliqué ou alors d'aller dans SketchUp, de faire notre forme et puis de revenir après dans Layout. On peut dessiner D'accord. directement dans Layout. Ok. Maintenant, on va voir si on veut intégrer directement une photo. Je vais aller par exemple sur un site internet. Voilà, donc par exemple, on est sur le site de Maison du Monde. Je pense que ça va parler à tout le monde. Et puis là, si je viens chercher un produit que je veux intégrer dans ma future décoration, admettons un luminaire ici. Donc je vais prendre une lampe à poser, voilà. Je vais cliquer sur ma lampe en question. Et là, je peux faire une petite capture d'écran. Et ensuite, je vais retourner dans Layout et je vais aller dans le menu Fichier, Insérer ici. Donc ça se dit pas importer comme dans SketchUp, c'est insérer ici. Et je vais aller chercher ma lampe en question. Ouvrir. Et voilà, ma lampe, elle se retrouve directement dans Layout. Alors ça, c'est un objet comme dans SketchUp. On va pouvoir le redimensionner à partir des poignées ici. Ou alors, on peut utiliser directement à partir de la version 2025 l'outil échelle, comme sur SketchUp, qui a été intégré maintenant dans cette version 2025. Pour les images, important pour ne pas déformer, ici, on va maintenir la touche Shift enfoncée pour garder justement les proportions, pour ne pas déformer l'image. Comme ça, on va redimensionner notre image. Barre d'espace, pareil comme sur SketchUp pour reprendre l'outil sélectionné et ensuite on peut déplacer comme ça très facilement nos illustrations. Donc ça permet d'intégrer des photos directement dans Layout. Donc là, encore une fois, c'est une image. C'est comme si on l'avait fait dans Canva. Donc le problème, c'est que si on veut faire une modification, eh ben, on va devoir réimporter une nouvelle image. OK. D'accord. Maintenant, on va faire la même chose à partir de SketchUp. Donc, je vais réduire ça. Je vais aller ouvrir SketchUp. Et je vais plutôt aller importer un objet en 3D depuis la 3D Warehouse. Donc, je vais taper, pareil, Maison du Monde, lampe. On va voir ce qui me sort. Voilà, donc je pourrais retrouver mes différentes lampes. Tiens, je vais te montrer un truc, Régine. Je ne sais pas si tu Ouais. connais. Admettons, si tu veux gagner un petit peu du temps, au lieu de chercher comme ça des heures avant de retrouver la même lampe qu'on vient de trouver sur le site, Ouais. tu as un petit bouton ici, à côté de Ouais. la loupe. Ça, c'est pour faire une recherche par image. Si je vais Oh, ici, super. je vais aller chercher ma lampe en question dans mon dossier de téléchargement, ici. Ouais. Je lui fais ouvrir. Et en fait, dans la 3D Warehouse, il va se charger d'aller, avec l'intelligence artificielle, faire une recherche de la forme en question et il va me suggérer donc les objets les plus rapprochants. Et il y a de fortes chances que tu vas tomber sur ta lampe si elle a été modélisée par quelqu'un et qu'il l'a partagée sur la 3D Warehouse. Voilà, Bah elle y est. voilà, elle est là. Ouais. Ah, c'est Voilà qui nickel, est ça. ici. Ça fait un petit peu comme le Google Lens quand on cherche quelque chose. C'est un peu le même Voilà, principe. Ah, c'est une bonne fonctionnalité, ça. exactement. Donc ça, voilà, on peut Ok. le faire directement. Recherche par image à partir de ça. Ça te permet de gagner du temps. Donc ensuite, je vais Ok. télécharger la lampe directement dans mon SketchUp et j'ai ma lampe ici. Voilà. Nickel. Donc j'ai gagné du temps, tu vois, c'est super. Maintenant, si je veux mettre cette lampe sur Layout, donc je vais venir ici comme ça, je vais zoomer pour avoir un point de vue intéressant. Là, je vais bien enregistrer mon projet. Donc je vais l'appeler test layout, par exemple. Et une fois que c'est bien enregistré, je vais envoyer dans Layout en cliquant sur cette icône ici, ou alors en allant dans Fichier, Envoyer dans Layout. Ouais. Ça, j'avais déjà vu qu'il y avait cette fonctionnalité-là. Voilà. Donc là, pareil, comme je repars sur un projet vierge, je reprends A4 paysage. Ouais. Donc ça va m'ouvrir un nouveau projet, un nouvel onglet ici, tu vas voir. Voilà.
Et là, je vais retrouver donc ma fameuse lampe. Donc là, c'est vraiment ma vue de mon projet 3D en question. Ok. Si je sélectionne cette fenêtre d'affichage, on appelle ça, je vais retrouver ici dans la palette modèle SketchUp. Tu vois, on voit que ça, c'est une fenêtre d'affichage, ce que je viens de sélectionner. Et Ouais. ici, je peux aller choisir, tu vois, par exemple, pour mettre la dernière vue que j'ai enregistrée. Donc, la vue qui était tout à l'heure quand j'ai enregistré mon projet. Ok, d'accord. Et là, donc, je me retrouve avec ma lampe qui est ici. Donc, pareil, je pourrais redimensionner en maintenant la touche Shift pour garder la proportion. L'avantage de faire ça, c'est que maintenant, si je vais dans mon SketchUp et que pour je ne sais quelle raison, je veux changer la couleur de mon abat-jour ici. Donc, je vais mettre une couleur. Donc, je vais On va dire. mettre cette couleur-là, par exemple. Ouais. Quand je vais enregistrer mon projet, je vais retourner dans Layout. Pour l'instant, ça n'aura pas fait mes modifications. Il faut que j'aille dans Fichier, Configuration du document. Et ici, je vais avoir au niveau des références mon projet, tu vois, testlayout.skp. Ouais. Lui, en fait, il est périmé pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner cette ligne et je vais mettre à jour donc mon projet. Et là, voilà, ça passe en mode actuel. Donc, si je ferme cette fenêtre, eh ben, on voit que les modifications, elles ont été apportées à mon projet. Nickel. Ouais, t'as plus besoin de prendre la lampe et de recommencer la première étape en fait. Voilà, exactement. Là, on travaille directement sur le projet en 3D. Alors après, Ok. ça t'empêche pas justement de venir réimporter des images pour avoir un échantillon de papier peint, par exemple, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça Mhm. sera encore plus intéressant de le faire directement à partir d'une scène SketchUp. Si tu appliques une matière sur un sol, par exemple, Ouais. de Mm. venir capturer cet instant du sol et de venir ensuite l'intégrer à ton projet. Comme ça, si tu changes n'importe quelle matière à un instant T de ton projet, eh ben, tu pourras retrouver comme ça ta bonne mise en page, mais avec tes modifications qui sont appliquées. J'ai une question. Oui. Si jamais par cas on travaille sur un projet et on Mhm. est amené à changer la couleur de l'abat-jour, la couleur du tapis et la couleur des rideaux, Oui. et que l'on a déjà fait la première étape sur Layout comme tu as fait tout à l'heure, Mhm. si jamais on fait de changements sur SketchUp du tapis, des rideaux et de la lampe tout en Oui. même temps, est-ce que Oui. on est, tout va se faire en même temps ou est-ce qu'on est obligé de faire un par un après? Tout va se faire en même temps. Tout va se faire en même temps. Ok, Ouais. super, Ouais, ouais. En fait, c'est tout est chouette. vraiment synchronisé du moment que ton fichier SketchUp est enregistré avec les Ok, modifications. Et ouais, ben là, tu viens lui dire remets-moi mon fichier à jour et en fait toute ta mise en page sur après on le verra, on peut faire d'accord, plusieurs c'est pages et super. tout. Ouais. Tout est synchronisé, tout est relié justement à cette fameuse référence ici. Ok, super. Voilà. Tu vois, c'est vraiment le fichier SketchUp qui est relié à tes différentes fenêtres d'affichage. Ok. Donc ça, admettons, j'ai pris l'exemple sur une lampe, mais admettons que ça soit ton projet central en fait, que tu vas modifier dans SketchUp. On pourrait aller lui mettre justement des échantillons de matière, j'ai vu comme tu as fait sur ta planche d'ambiance, Mhm. ou alors déjà notamment lui mettre des couleurs. Donc ici avec ton petit cercle, on pourrait venir lui tracer un petit cercle, venir lui expliquer que ce cercle, on veut dans style de forme ici, lui mettre un remplissage et on va lui choisir donc un nuancier, Ah, un tu vois, nuancier, ok. une couleur de nuancier. Donc là, je vais retrouver plusieurs couleurs. On pourrait aussi aller taper les couleurs en RGB si on a les références d'un Pantone, par exemple, Mhm. etc. Ou alors, encore une fois, récupérer quelque chose sur le SketchUp où on avait déjà le RAL ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, pour l'exemple, on va partir dans la liste tout au fond. Si je veux une couleur saumon, par exemple, à l'intérieur, tu vois. Mhm. Après, je vais dupliquer ce rond. Donc, on peut utiliser la méthode traditionnelle de SketchUp, donc avec l'outil déplacé là-haut. On fait un clic ici.
on se déplace et là, on appuie sur la touche contrôle ou option, tu sais, pour passer en mode Oui. copie. Voilà. Et ça, pareil, je pourrais lui dire, je le fais fois 3. Comme ça me fait 3 copies, tu vois, comme dans Ouais. SketchUp. Et après, chacun des cercles, tu vas adapter. Là, je vais mettre du turquoise. Là, je vais mettre du... Bon, je suis pas très bon en décoration, hein, tu m'en voudras pas. Voilà, tu vois, je fais mon petit nuancier de couleurs. Bon, là, c'est très moche, hein, mais tu as compris l'idée. Et Non, voilà, après, j'ajuste ça comme je veux. Si je veux, je réduis tout, tu vois. C'est vraiment personnalisable, quoi. Et ça me fait justement mon petit nuancier pour mon client, comme tu as fait sur ton projet ici, quoi. mhm. Oui, Voilà, avec les couleurs. exactement. Après, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Donc là, on a vu si on veut importer une image, hein, c'est assez simple. Fichier inséré, on peut prendre une espèce de Une moumoute matière. là. C'est de la bouclette, Sébastien, De la pas de la bouclette, mousse. pardon, autant pour moi. Et quelque chose d'intéressant, j'avais envie de te montrer ça. Tu vois, si jamais je veux détourer un petit peu ma photo. Là, j'ai un format rectangulaire basique. Il faut Oui, savoir qu'on peut combiner les formes avec layout, justement. Admettons, je d'accord. prends cette espèce de forme de pastille, tu vois. Je vais tracer ma pastille ici. Donc, je vais faire une forme quelconque. Ça, c'est vraiment la forme que tu désires. Donc, je la trace d'abord avec les outils de SketchUp. Je la mets par-dessus mon image. Et en fait, je vais sélectionner ma forme plus mon image avec la touche option ou contrôle, donc les deux en même temps. Ouais. Et là, je viens et je fais un clic droit. Alors, je vais me mettre plutôt plus haut pour que vous voyez bien l'écran. Donc, je sélectionne les deux objets. Je fais un clic droit ici. Et là, il y a un truc qui s'appelle créer un masque de découpage. Quand je clique dessus, voilà. Tu vois, en fait, il m'a Ah, découpé yes. ma forme, mon image, en utilisant justement la forme que j'ai dessinée juste en dessous. Oui, ça te prend juste la matière de ce que tu avais plus ou moins sélectionné juste en dessous. Ouais, c'est super Voilà. ça aussi. Oui, oui. Et on peut y mettre un contour un peu de couleur autour de cette forme-là, ou est-ce qu'on peut... Je suppose que Oui, oui. voilà. Exactement. Donc là, tu sélectionnes ton image. Tu vas dans les styles de forme, encore une fois, et là, tu cliques sur le titre ici, trait. Et du coup, tu vois, maintenant, tu as un trait noir. Et si jamais ce trait noir, tu veux l'épaissir, eh ben, tu viens lui changer le nombre de points ici, par exemple en 2 points. Tu vois, Ouais. de là, j'ai un trait plus épais. Si je veux aller lui mettre une couleur, je viens cocher dans la couleur là et je lui choisis une couleur quelconque. Voilà, et tu vois, j'ai bien mon trait qui est autour de Oui. mon image. Voilà. Donc Régine, est-ce que ça te parle tout ça? Tu as déjà des fonctionnalités que je t'ai appris, que tu connaissais? Est-ce que tu savais qu'on pouvait déjà faire tout ça sur Layout directement? Non, directement, non. Comme tu me disais tout à l'heure, que si on change des choses sur le projet SketchUp, ça se change aussi sur Layout, ça non. Le fait de pouvoir, par rapport à la petite matière que tu as entourée comme ça Hmm. et à créer un masque de découpage, ça je connaissais pas non plus. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu comme SketchUp, c'est infini. On peut peut-être faire encore plein de choses différentes, mettre un fond peut-être à la grande page que tu as devant toi, mettre une couleur de fond comme moi j'avais mis sur Canva. Je suis persuadée qu'on peut faire plein de choses. Donc, non, là, il y a plein de petites choses comme insérer la photo, comment aussi sélectionner. Il y a des petites choses que moi je faisais pas et que je m'enquiquinais, mais là, une fois de plus, t'as donné des raccourcis clavier, etc., que je me suis noté et maintenant ça va rentrer. Parfait. Oui, effectivement, c'est vraiment un logiciel à part, quoi. Donc, c'est fait pour de la mise en page, hein. Ça peut être très similaire à un espèce de, je crois que c'est InDesign sur la suite Adobe, tu Oui, vois, ouais, qui fait ouais, ce genre de présentation. Donc voilà, sauf que là, pour le coup, vous l'avez déjà intégré avec votre abonnement SketchUp, donc autant oui, s'en servir. Et c'est ce qui ça. est bien aussi, c'est qu'après, ça va être vraiment, on va pouvoir récupérer
tout ce qui va être cotation et tout, tu vois, Ah, ça, c'est directement sur le important, ouais. modèle SketchUp. Et voilà, ça c'est trop bien, quoi. Les meubles sur mesure, etc., comme on peut faire de temps en temps aussi, c'est important. Voilà. Dernière petite chose aussi, je voulais te montrer au niveau des albums ici. Je sais pas si tu connais les albums. Non. On va pouvoir retrouver différentes choses, notamment des flèches. Je vois que tu as mis des Ouais. flèches sur ta présentation. Oui. Et tu vois, on va avoir plusieurs symboles de flèches. Donc après cette collection flèches, on peut naviguer ici avec les petites flèches ici, tu vois, en haut, parce qu'il y a plusieurs pages. Et tu vois, Ah ce ouais. style de flèche ici, on va pouvoir faire un glisser-déposer pour avoir justement notre flèche qui va nous permettre de montrer des détails, etc. Et Ok. après, ces flèches, tu vas pouvoir venir les tourner. Par exemple, maintenant avec l'outil faire pivoter, si t'es pas trop à l'aise, tu vois, tu peux venir faire tourner tes flèches comme ça. Ou alors, sinon, tu peux le faire directement avec le truc de base de layout. En fait, c'est la petite poignée qui est au milieu. Je sais pas si tu vois bien. Oui, Cette je la poignée-là, on vois. maintient enfoncé et on pivote comme ça. Voilà. Ça permet de Et- faire des rotations. Et après, quand tu viens dessus, tu viens déplacer comme ça. Tu peux changer encore une fois son échelle ici. Voilà. Et du coup, tu vas pouvoir faire tout un tas de détails comme ça. Évidemment, tu vas pouvoir mettre du texte ici. Donc, si je clique, je tape du texte. Et est-ce que tu peux changer la couleur de la flèche? La On peut couleur de la changer. flèche, tu peux la changer, mais c'est pas évident en fait. Ces flèches-là, c'est des modèles SketchUp en fait qui sont intégrés. Par contre, Oui, toi, tu peux te créer ton propre album. Tu vois, je l'ai fait d'accord. là par exemple. Tu vois, j'ai Oui. créé des formes sur une page et après, tu vois, ça, pareil, je peux y glisser, déposer ici. Donc, Ok. tu vois, je vais me retrouver avec mon rond en pointillé rouge comme ça. Mhm. Donc ça, voilà, il faut savoir que c'est personnalisable, on peut créer ses propres albums, donc tu peux te créer une série de flèches, par exemple, tu vois, Mhm. et venir les importer juste comme ça en glisser-déposer. Mais du coup, tu peux te D'accord. créer plein de choses, tu vois, admettons, tu veux te créer des nuanciers comme ça pour avoir toutes tes matières que tu utilises souvent. Tu peux t'en créer un album et juste faire tes glisser-déposer. Après, tu vois, ça va très vite en fait. Tu te fais vraiment Ouais, tes ouais, c'est modèles types. nickel. Et donc pour le texte, tu vois, après ce texte, il va être modifiable, bien sûr, ici dans les styles de texte. Donc je vais pouvoir choisir une police sympa. Je vais pouvoir changer la taille du texte ici. Je vais pouvoir dire est-ce que c'est en gras, est-ce que c'est selon les polices, on va avoir différents formats qui vont nous être proposés, de Ouais. l'italique, tout ça. Est-ce que notre texte est centré, enfin voilà. Et on peut changer aussi la couleur du texte ici pour aller choisir une couleur comme ceci. Voilà. Bon, ma planche d'ambiance est vraiment pas terrible, hein. C'est vraiment pour l'exemple. On voit que j'ai pas autant de goût que les décoratrices, hein. Mais non, il faut pas dire Euh, ça. C'est des et oui, exemples. voilà, c'est ça. Et après, donc effectivement, si tu veux mettre une couleur de fond, eh ben, tu peux aller très bien choisir un rectangle ici, venir tracer ton rectangle autour de ta feuille Ouais. et venir ensuite sélectionner ce rectangle. Dans le remplissage ici, je lui dis que je veux une couleur. Qu'est-ce qu'on va mettre? Du beige pour Voilà. adoucir un peu toutes les couleurs que tu as mis. J'allais te dire, viens-moi en aide, Régine, s'il te plaît. Ben, blanc floral, regarde. Oh, comme c'est beau. Voilà, parfait. Euh, le souci, c'est que pour l'instant, cette forme, elle est en avant-plan, tu vois. Ouais, Donc, faut pour la la faire mettre passer en côté. derrière, je vais faire un clic droit dessus et je vais lui dire que je vais la disposer et je vais la placer derrière. Voilà. Ok, Et comme ça, elle est nickel. en arrière-plan de ma présentation. Voilà. Donc je vais pouvoir comme ça faire tout ce que je veux en fait. Si je reprends un petit peu ton image pour qu'on se rende compte de la différence. Par exemple, tu vois, les QR codes en soi, je sais que Oui. sur Canva, tu peux les générer directement. Ben là, il Mm. faudra le générer à part et venir importer l'image, tu vois. Donc ça peut être peut-être un point bloquant. Sinon, après, tu vois, ça c'est une image. Là, j'ai un rectangle que je t'ai montré, je dessine directement dans Oui, Layout. c'est pareil. Mm. Tu vois, c'est tout la même chose, quoi. Là, je peux faire une succession d'images que je viens recadrer avec justement le masque de découpage, tu vois. Oui.
Ouais. Et pareil pour ici, tu vois, je peux mettre un espèce de bouton comme ça avec un texte par-dessus. L'idéal, encore une fois, c'est que là, tu auras ton vrai projet, ta vraie 3D qui sera donc modifiable à tout moment. Mhm. Et après, tu pourras justement mettre tout ça à jour directement si ton client il a besoin de modifications, quoi. C'est clair que les avantages et les inconvénients, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, j'ai l'impression qu'avec Layout, c'est un peu plus rapide Mm. et un peu plus intuitif par rapport à ce que tu fais directement. C'est peut-être moins aussi partir sur un projet, revenir, repartir, revenir, repartir sur un, pas sur un projet, sur un logiciel. C'est Oui, peut-être moins d'allers-retours qui font que tu gagnes en rapidité aussi et en fluidité. C'est vrai que Canva, c'est bien, mais pour le coup, quand on travaille sur SketchUp, d'avoir son homologue en face qui nous aide à faire des planches ambiance, ça peut être sympa. Je d'accord. sais que, on peut faire aussi des présentations sur Layout, une présentation de base, c'est-à-dire avec des encadrés, etc., etc. Ouais, Tu sais, se faire une trame et à chaque fois reprendre la même trame pour voilà. se servir de ça, ça peut être sympa aussi, avec notre logo en bas, le nom du projet, etc. Utiliser des cartouches, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Exactement, oui. Tu en as déjà qui sont à disposition maintenant Hein. dans Layout. Si tu vas ici D'accord? dans Autre modèle type au Ouais, démarrage, tu vas retrouver ici Title Block. d'accord. Et en fait, là, ils ont déjà mis des cartouches. Alors, c'est en anglais et tout, il faut les modifier. Mais après, c'est un petit peu l'intérêt, voilà, de choisir un modèle type. Ok, nickel. On a dit, toi, c'était en A4 paysage. Admettons, je prends celui-là. Mhm. Voilà, tu vois, tu changes tes informations. Et après, tout ça, tu l'enregistres pour que ça devienne ton propre modèle type. Voilà. Ok, Donc comme ça, tu auras ta base de référence, si tu veux, que tu pourras avoir pour tous tes projets. ça c'est bien aussi. Ça, c'est le genre de choses que j'ai fait notamment pour le template que j'ai mis sur mon site pour faire les permis de construire ou les déclarations préalables. Tu vois, celui-là. Mhm. J'ai fait exactement ça, tu vois, j'ai créé mon cartouche depuis zéro. Voilà, donc tu vois, j'ai ma page de présentation ici. Et après, je vais retrouver mes différentes pages. Tu vois, page de garde, plan de situation, plan de masse, plan de coupe. Bon, ceux qui font des permis de construire, ils vont s'y retrouver. Et en fait, tout est ajustable, tu vois. Là, tu as ton logo, tu changes ton échelle, etc. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, on va utiliser pour ça ce qu'on appelle les insertions automatiques. Donc, je vais aller dans configuration du document, encore une fois. Pas au niveau des références ici, mais au niveau de insertion automatique en haut. Tu vois, si ici, dans la date, je viens lui dire, par exemple, aujourd'hui, on est le 17 avril. Une fois que cette date, elle est rentrée ici, tu vois, quand je vais fermer ça, et ben en fait, je vais retrouver ma date qui s'est mise à jour ici, directement dans le projet, et ça sur toutes les pages. Nickel, ouais, tu Tu vois, vois. même ici, page de garde, tu vois, c'est un autre emplacement, et du coup, ça s'est mis directement en automatique. Donc voilà, ça c'est le genre aussi de template quand tu vas à un niveau au-dessus, on va dire, et ben tu vas pouvoir te créer comme ça des dossiers complets de présentation qui sont éditables, modifiables et que tu vas pouvoir récupérer pour chacun de tes projets pour aller toujours plus vite et être toujours plus productif. Oui, c'est pour ça. Ça, c'est bien aussi, par exemple, pour les dossiers de présentation, il faut que je me crée un cartouche, enfin pas un cartouche, mais un modèle comme ça. J'ai vu comment tu viens de me montrer, c'est quelque chose que je vais faire pour prendre le temps, en fait, de se préparer des C'est ça. bibliothèques, de produits, des outils, parce que c'est des outils de performance de ce style-là. Et ouais, là, pour le coup, c'est super intéressant et ça fait super professionnel en plus. C'est le nerf de la guerre, on va dire, hein, que ça soit Oui. sur SketchUp pour layout, il faut se créer ses bibliothèques une Mhm. fois, et au moins on travaille intelligemment, quoi, parce qu'après on Oui, c'est sait ça. que ça va être utilisé à chacun des futurs projets. Tout à fait. Ouais. Régine, ce que je te propose maintenant, c'est de te remettre ton image ici, et tu vas essayer de la reproduire un petit peu bah, sur ta planche à toi,
pour voir si tu vas réussir à la mettre en application. Je reste à Oui, côté si jamais tu as besoin d'aide et puis on va voir le résultat qu'on peut avoir directement sur Layout plutôt qu'avec Canva. tout à coup, j'ai la pression. Donc, fichier inséré, par exemple, si je veux insérer une photo quelconque, ben là, par exemple, Mm. j'ai un meuble de chez Ikea, Voilà. euh, voilà, alors qui n'a rien à voir avec le projet pour le coup, mais je vais essayer de faire comme tu as dit tout à l'heure. Alors, moi, je suis sur Mac. Oui, Toi, tu as parlé de la touche Shift en français. Nous, oui. pour le coup, c'est la touche quoi, contrôle en français Non, pour c'est la réduire. touche Shift aussi, la touche Ah oui, majuscule, tu sais. Voilà, tu vois, ça verrouille en proportion. ok. Voilà. Et après, tu positionnes où tu veux sur ta fenêtre. Voilà. Nickel. Donc là, tu es vraiment D'accord. sur ta page A4 sur le contour. Oui. Et après, donc voilà, tu viens modifier comme tu veux. Ok. Là, par exemple, si je mets le meuble ici et que Oui, pour le coup, je veux faire comme tu as fait tout à l'heure. Alors, je vais pas reprendre parce que j'ai pas les éléments sous les yeux de la planche ambiance. Je les ai dans un autre fichier, mais je vais essayer de oui, faire comme tu as fait toi par rapport au petit nuancier, par exemple. oui. Donc, tu as fait un rond comme ça, on est d'accord? Voilà. Là, tu prends l'outil qui est en haut. Ou alors, tu appuies sur M, tu sais, pour l'outil Move, l'outil déplacer. Oui. Voilà. Et comme dans SketchUp, un clic, tu descends et tu appuies sur la touche Option pour passer en mode copie. Voilà. Tu vois, tu as un petit plus à côté de ton curseur. Tu descends. Ouais. Voilà. Là, tu as copié une fois. Je Vas-y, lâche clique. là pour le coup. Ouais. Ouais. Et là, tu fais x3 au clavier directement. Entrée. Nickel. Voilà. Tu vois. Et après, Super. maintenant, tu appuies sur la barre d'espace pour reprendre l'outil sélectionné. Tu sélectionnes un petit rond. Voilà. Et tu vas aller ouvrir une palette qui s'appelle style de forme. Et que Donc, je dans le trouve. menu fenêtre en haut. Ouais. Voilà. Style de Style de forme qui est forme. là. Et tu as aussi la palette couleur, mais peut-être que sur Mac, elle va s'ouvrir toute seule. On va voir. Voilà. La mets là. Donc, voilà. Il faut bien que ton rond, il soit sélectionné. On est d'accord? Oui, il est Pour que ça sélectionné. agisse dessus. Voilà. Et maintenant, tu vas cocher sur le titre remplissage, tu vois, au-dessus de trait. Ouais. Et maintenant, tu viens cliquer dans l'encadré où il y a la couleur au niveau de remplissage. Voilà, parfait. Et comme ça, tu ajustes ta couleur comme tu veux. Alors, c'est toi Ok. la professionnelle de la déco. Tu vas me faire un beau nuancier, hein. Sauf que je trouve pas la couleur que je veux. Voilà, parfait. Nickel. Après, tu as différents modes de représentation de la couleur, hein. Là, on est sur le spectre. Après, tu as différentes options au-dessus avec les petits crayons, tout ça. Je préfère. Tu Hmm, vois, tout de suite, c'est plus facile. bien sûr, on Et voit que tu as enfin, l'habitude, hein. Ça se marie bien. j'aimerais bien avoir, si je vais là sur... Voilà, mon ami. Quelque chose qui tranche un peu, voilà, ce que j'allais dire. Les couleurs un peu Ah, savane. voilà. Donc là, par Parfait. exemple, on a rajouté les couleurs. Je peux par exemple faire le trait. Ça, c'est le trait qui est autour. Ça l'a changé sur ton cercle en haut, normalement. Ouais, ça l'a changé, c'est bon. Et ensuite, il m'a montré aussi que je pouvais les flèches. Sur quelle fenêtre je vais les trouver, les flèches que tu... Donc, dans le menu fenêtre, Ouais. voilà, album, 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 ici. voilà. Yes. Et ben, elles sont là, directement. Ok, Et là, tu viens bien mettre ta souris sur la flèche que tu veux. Et voilà, glisser, déposer tout simplement. ok. Parfait. Nickel. Ah, Ouais, super. formidable. On parlait aussi tout à l'heure si on voulait mettre, par exemple, un petit Des texte ou quelque chose annotations. comme ça, comme ça. Et là, en fait, Voilà. si... Là, tu décales pour l'étiquette, en fait. Décale un peu sur le côté. Voilà. Et tu recliques à nouveau. Voilà. Voilà. Et là, tu mets le texte que tu veux. Et tout Ok, ça, c'est encore chouette. une fois, c'est modifiable en taille, en police, en couleur. Et je voulais juste réessayer de mettre, tu sais, le fond sur toute la page comme tu as fait tout à l'heure. Donc, je crois que tu as Voilà. pris. Si tu me dis pas, hein, je vais essayer. Vas-y, Euh, vas-y. je crois que tu as fait un rectangle en prenant comme ça, en prenant toute la page. Hop, on va lui mettre. Alors, barre d'espace avant pour reprendre l'outil sélectionné. Oui, voilà. Voilà. Là, Tu on met une sélectionnes ton couleur. rectangle. Tu On mets met une dans jolie couleur. remplissage la couleur du coup que tu veux.
Admettons celle-ci. Alors, clique bien dans remplissage en haut avant de choisir Remplissage, ta oui, couleur. c'est vrai. Voilà. Je sais, c'est un peu pénible. Bon, mettons, on fait ça. Jaune Voilà. poussin. Ah, d'accord. Ah, on peut jouer avec l'opacité aussi, tout simplement, et ça Voilà. fait apparaître. Ok, Exactement. Alors après, fais attention parce que ça fait un filtre quand même, tu vois. Mais ouais. oui, tu peux faire ça aussi. Et donc, du coup, ensuite, tu as fait comme ça et tu as été dans le menu Fichier, C'est beaucoup plus simple que ça. clic droit, Voilà, tout simplement. Clic droit. Disposer, placer devant. Alors là, tu es déjà devant. Du coup, Ouais, placé derrière. ouais, placer derrière plutôt. Yes! Voilà, parfait. Donc tu vois, Oh, pour le coup, tu as ton meuble qui est pas détouré. Tu vois. oui, Donc soit il faut choisir des images qui sont détourées, soit tu ouais, peux le détourer, mais bon, c'est un petit peu long. Avec la ligne, tu vois, tu dessines la forme du meuble et après ouais, tu lui fais un masque de découpage, encore une fois. ouais, d'accord. Ouais, ça Voilà. va être un peu long, quoi. Sinon, après, tu Bon, as des sites comme remove.bg, je crois, ouais, background, tu vois, remove background. Tu tapes ça et en fait, ça te permet de supprimer l'extérieur. Ou alors maintenant, je suis sûr qu'avec un outil d'intelligence artificielle, tu vas trouver quelque chose qui te détourne les images en un clic, quoi. Supprimer le fond d'une image gratuitement, tu vois. Télécharger une image. ouais, Là, je vais choisir ma petite lampe, ici. yes. Et voilà, tu Nickel. vois, il l'a Là, déjà ouais, fait. Là, je la télécharge. ouais, En version gratuite, tu vois, tu es limité en résolution. Mais si je clique là, franchement, pour un mood board, je pense que ça suffit. Ça me l'a téléchargé ici. Et ensuite, je retourne donc sur ma page, voilà, avec mon fond ici. Je fais insérer. Je prends ma nouvelle lampe qui a plus de fond. Et voilà, tu vois, elle est ouais, elle est détourée. nickel, hein. Elle est super bien. Enfin, moi, je vois pas la différence. Alors, attends, je vais mettre les lunettes, mais Oui, non. c'est propre, hein. Voilà, Régine. Donc, je pense que tu vas essayer maintenant d'appréhender un petit peu l'outil, peut-être pour non pas Oui, remplacer Canva, mais voir, tu vois, si tu gagnes du temps ou pas. Après, c'est le but, hein. Je sais qu'il y a plein d'outils maintenant qui existent pour faire des mood boards. Voilà, l'avantage, moi, je sais que dans Layout, c'est que voilà, il y a vraiment cette partie synchronisée avec la 3D et surtout, tu peux récupérer les formes existantes pour pouvoir venir tracer toutes tes cotations, quoi. Et ça, c'est hyper important. C'est vrai que souvent, quand on dit au client, ben, tel canapé que j'ai choisi va rentrer dans votre pièce, c'est important qu'il puisse voir justement si on peut positionner des mesures sur la planche ambiance. Ça peut être important pour lui et ça peut le rassurer sur le fait que ce qu'on a choisi comme mobilier, etc., sans pour autant qu'il soit obligé d'aller sur la fiche du produit qu'il le renvoie sur le site ou dans le magasin, etc. Il a déjà toutes les infos et il peut voir et faire ses essais déjà chez lui, rien qu'avec les informations qu'on va avoir mis sur la planche d'ambiance. C'est assez top. Et c'est vrai que sur Canva, on ne va pas s'amuser à ça, par exemple. Tu vois? Ouais, Donc c'est un avantage qu'a Layout et qu'a pas Canva, ou que je ne connais c'est pas, mais ça. en tout cas, voilà. Et Mm. tu me parlais que tu utilisais Up aussi. Oui, Il faut savoir que tu vas pouvoir aussi insérer tout ce qui va être des tableaux. Donc là, tu peux créer des tableaux depuis zéro, tu vois, oui. comme ça, et venir ensuite bien sûr, les enrichir avec ce que tu veux. Dans SketchUp, tu peux générer un rapport, ce qu'on appelle, je sais pas si tu connais cette Non, du fonctionnalité. tout. En fait, ça te liste tous tes composants de ton projet, notamment les objets de Up, et tu Oui. pourras exporter ça en format .csv, donc un tableau Excel en gros. Et Mm. après, tu peux le réinsérer dans ton projet layout comme si c'était une image, tu vois. Tu insères le tableau D'accord. directement Excel. Et si ce tableau, pareil, tu viens faire des modifications, ben ça le modifie sur ta planche d'ambiance. Ouais, c'est nickel, vraiment, Donc c'est très voilà. intuitif, hein. Mm. On revient à dire ce qu'on disait l'autre jour quand on a discuté ensemble sur la vidéo, c'est intuitif et je pense que ça fait gagner en rapidité, vraiment. Bah, j'espère. On Ouais. attendra ton retour pour voir Oui, la mise en application. ouais, ouais. Ben, il va y en avoir un bientôt, donc
Voilà, Je parfait. travaille dessus et je travaille sur SketchUp en ce moment. Donc, de toute façon, je ferai avec Layout pour faire la planche ambiance et le dossier de fin, justement. Je vais Oui, essayer de tout bien faire correctement et de voir ce que ça donne. Ben, c'est qu'en essayant, de toute façon, qu'on peut se rendre compte des c'est ça. avantages et des inconvénients. Sur le moment, ça, Ouais. tu vas galérer un petit peu, mais je pense que tu vas vite voir les avantages de ce qui est pratique ou non et quel outil tu vas préférer. Tu peux combiner les deux après, hein, qui est un peu Oui. Canva, un peu layout, mais voilà, je pense que ça va Mhm. t'ouvrir de nouvelles perspectives. Tout à fait. En tout cas, j'ai appris encore plein de choses aujourd'hui et je t'en remercie. Eh ben, avec plaisir, Régine. Voilà tout le monde. Merci encore à Régine d'avoir participé à cette nouvelle vidéo. C'est vrai que j'avais eu un bon retour la dernière fois sur l'interview qu'on a fait, la version podcast. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo avec Régine, je vous conseille d'aller voir le lien qui est dans la description de cette vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto, une nouvelle astuce SketchUp. Merci de nous laisser un petit like pour nous encourager. Partagez vos ressentis dans les commentaires et dites-nous si vous connaissiez Layout et si vous l'utilisiez pour faire vous aussi vos moodboards. Merci Régine, à très bientôt. Merci à toi, à bientôt.